Aujourd'hui, on va regarder de plus près l'escalade récente, vraiment majeure, entre l'Iran et Israël. On se base pour ça sur des articles de la presse sénégalaise datés du 14 et 15 juin 2025. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui est dit sur les frappes, les victimes, les tensions, voilà. Et pour commencer, il y a un chiffre qui marque tout de suite. Le ministère iranien de la Santé, cité par Sunugle24.net, parle d'au moins 224 morts et plus de 1000 blessés en Iran. Ça, c'est depuis les frappes israéliennes de vendredi. Et le détail qui est donné, c'est que plus de 90% seraient des civils. Ça fait froid dans le dos. Oui, c'est un bilan terrible, vraiment. Ça montre bien l'intensité de ce qui s'est passé. Les sources iraniennes, via Sunugle 24, elles parlent de 65 heures d'agression, c'est le terme utilisé, jusqu'à dimanche matin. Et ce chiffre de 224 martyrs, comme ils disent, ça couvre plusieurs attaques en fait. Ah d'accord, ce n'est pas une seule frappe. Non, non. Il y a notamment une frappe très meurtrière à Téhéran vendredi. C'est rapporté par Senego, qui cite Presse TV. Ça visait un immeuble résidentiel dans le quartier Shahid Shamran. Et là, le bilan évoqué, c'est 60 morts, dont 20 enfants. Un immeuble résidentiel, d'accord. Et vous disiez que ça couvre plusieurs jours. C'est ça, parce que Senego mentionne aussi d'autres frappes la nuit de jeudi à vendredi. Là, les cibles auraient été différentes, des installations nucléaires, des sites militaires. Et pour ces frappes-là, on parlait déjà de plus de 104 morts, y compris des figures militaires, des scientifiques, et près de 380 blessés. Donc si on cumule tout ça, on arrive à ce chiffre global de 224 et plus de 1000 blessés. Voilà, c'est la somme qui est présentée dimanche par les autorités iraniennes, en tout cas. Et puis, dimanche, il y a eu un autre événement majeur. L'agence IRNA, relayée par Senego, annonce l'élimination ciblée de 3 hauts responsables. Ah oui, ah. Oui, des figures clés du renseignement des gardiens de la Révolution. C'est quand même pas rien. Il s'agit de Mohamed Kazemi, le chef du renseignement, et 2 autres, Hassan Mohaggak et Moussen Baghari. D'accord, ça c'est un sacré coup dur pour l'appareil de sécurité iranien, j'imagine. Absolument. Et Senego rapporte même une analyse, enfin un commentaire repris dans l'article, qui suggère que la précision de ces assassinats pourrait indiquer une préparation très soignée et peut-être même une infiltration israélienne des services iraniens. Une infiltration. Bon, c'est présenté comme une interprétation, une hypothèse, si je comprends bien. C'est ça, c'est important de le préciser. C'est une analyse rapportée par la source. Et face à tout ça, quelle a été la réponse iranienne, d'après ces mêmes journaux, hein? Eh bien, l'Iran a répliqué. Senego parle de tirs de missiles balistiques sur Israël. Les premiers bilans qui circulaient faisaient état de 3 morts et plus de 170 blessés côté israélien. D'accord. Et il y a eu aussi cette histoire d'avertissement direct aux civils, non? J'ai lu ça dans CNews. Oui, tout à fait. C'était samedi. Le commandement militaire iranien aurait diffusé un message très direct via une agence de presse officielle. Le message disait en substance « Restez près des abris antibombes et annoncez une attaque possible dans moins de 2 heures ». C'est assez particulier comme méthode. Oui, c'est pas commun. Et pourquoi cette démarche d'après CNews? Ça s'inscrit dans ce contexte d'échange de tirs très intense. CNews explique que l'Iran accuse Israël d'avoir touché des infrastructures sensibles. Il mentionne la proximité du site de Natanz, par exemple. Et puis sur le plan intérieur iranien, il y a aussi l'agence Tasnim, reprise par Sunugle 24, qui signale des arrestations. Des arrestations? Oui, 2 personnes arrêtées dans la province d'Al-Borz. Elles sont soupçonnées de liens avec le Mossad et accusées de fabriquer des bombes. Donc on voit bien la tension maximale des deux côtés. Et en Israël, justement, comment la situation est décrite? Très tendu aussi, évidemment. CNews décrit des consignes très strictes du Home Front Command, le commandement de la défense civile. Rester près des abris, éviter les déplacements non nécessaires, se préparer à des attaques qui pourraient durer. Les sirènes d'alerte sonneraient souvent dans les grandes villes. Et Dôme de Fer, le système de défense, il fonctionne? Alors, il intercepte une partie des missiles iraniens, oui, mais CNews note que certains projectiles sont quand même passés En et ont touché des zones résidentielles, ce qui, bien sûr, augmente l'angoisse. Et sur le plan diplomatique, ça bouge? Apparemment pas. La même source CNews parle d'une situation complètement figée malgré les appels internationaux à calmer le jeu.
Bon, si on essaie de résumer ce que nous disent ces articles sénégalais, on a une escalade très grave, des bilans humains très lourds, surtout civils côté iranien, selon Téhéran, des ripostes iraniennes qui touchent Israël, des assassinats ciblés de très hauts responsables iraniens, et cette dimension de guerre psychologique avec des avertissements directs aux populations civiles, c'est... C'est intense. Oui, c'est un tableau vraiment sombre qu'il dépeigne. Et ça pose question pour la suite, bien sûr, sans vouloir faire de pronostics ou prendre parti, mais juste en se basant sur ces éléments. On peut se demander quelles seront les conséquences à long terme de l'élimination de ces chefs du renseignement, sur la stabilité, sur la nature même du conflit. Hmm. Ou même l'impact de ces avertissements directs aux civils. Exactement. Comment ça change la donne quand on utilise les médias d'État pour ce genre de messages? Ce sont des pistes de réflexion intéressantes qui ressortent de ces articles.